Les astrophiles scorpions, bienvenue pour les messages du mois de mars 2024. Alors, les scorpions, pour ce mois de mars, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous avez ce que vous voulez. On quitte une histoire du passé, on avance, on est à fond dans la communication et les déplacements. Grand changement, Pluton m'annonce grand changement au niveau de la communication, au niveau des déplacements. Grand changement au niveau du foyer, amour, loisirs, enfants, en positif. Donc, encore une fois, comme vous avez ce que vous voulez, tout dépend ce que vous voulez. En tout cas, on me dit que là, vous pouvez enfin rêver. J'ai Neptune, vous pouvez vous projeter, peut-être vous pouvez vous lancer dans une formation, dans un apprentissage. En tout cas, votre planète Pluton m'annonce ce grand changement au niveau de la communication, au niveau des déplacements. Alors, le grand changement, il est lié à quoi? Communication en Verseau. Peut-être que c'est une communication digitale, nouvelles technologies, peut-être que c'est de nouveaux déplacements. Je ne vais pas vous dire que vous allez piloter un avion, mais on est quand même dans tout ce qui est invention, tout ce qui est nouveauté. On est dans la nouvelle vague en fait, New Wave, et j'ai vraiment ça pour vous, communication originale, déplacement original, tout ce qui est Verseau et vous concerne parce que vos deux planètes Pluton et Mars sont là. Donc j'ai de l'action par rapport à ce qu'on veut. On peut, façon Scorpion, fouiller, faire des recherches. On peut se renseigner sur quelque chose, on peut fouiller pour une formation. C'est quelque chose de nouveau, mais en tout cas c'est quelque chose, c'est de l'innovation. Vous innovez, alors vous innovez, chacun à son niveau d'innovation. En tout cas, vous avez de l'action et de l'énergie pour ça. Vous avez l'énergie pour un quotidien et vous avez l'énergie aussi pour un contrat soudain à ce mois de mars. Alors peut-être que vous signez un contrat avec quelqu'un d'important, avec une grande entreprise. Le grand changement peut-être par rapport à des signatures de contrats, des signatures de papier pour le beau, le luxe et l'agréable. Tout est, tout est nouveau. Donc, étant donné que tout est nouveau, j'ai de l'action, voyez-vous. Alors, je vais avoir peut-être une opposition avec le milieu du ciel par rapport à une jeune fille. Alors, ça peut être la sœur, la cousine. Ça peut être la nièce, ça peut être la chérie. En tout cas, j'ai une opposition. Alors, c'est peut-être un désaccord, mais il n'y a rien de grave puisque de toute façon, je suis plutôt bien par rapport à mes racines et je suis plutôt bien au foyer. Donc, ça peut être une histoire externe qui vous touche peut-être pas plus que ça, ou qui concerne quelqu'un qui a peut-être un problème. Ça vous concerne peut-être pas vous, mais en tout cas vous le saurez, on vous le dira. On vous dira qu'il y aura peut-être un souci avec une jeune fille. Qui pourrait éventuellement avoir un problème de contrat ou problème au niveau du travail. C'est peut-être pas avec vous qu'elle aura le problème. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais l'expliquer. En tout cas, ça bouge. Ça bouge sur le travail, ça bouge sur des contrats, ça bouge sur la nouvelle communication, ça bouge pour des déplacements. J'ai envie de vous dire, les scorpions, là, vous allez... je ne sais pas ce que vous allez faire, mais en tout cas, ça va dépoter. En tout cas, on termine une histoire du passé. On s'active au quotidien pour un idéal, pour quelque chose de mieux. On peut signer des contrats, mais ça peut être des papiers en tout genre. Si vous voulez, tout ce que vous pourriez signer, c'est ce que vous voulez, mais tout ce que vous pourriez signer serait original. Alors original en Verseau, encore une fois, on est peut-être sur des signatures de contrats invention, peut-être que vous déposez un brevet, peut-être que vous êtes sur les sites internet. J'ai tout ça et j'ai aussi par rapport... à des gens qui viennent d'ailleurs. C'est comme si vous étiez un peu commercial. Alors avec deux planètes en maison 3, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas tellement étonnée. La maison 3, c'est les Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le commercial
en puissance, hein, on ne peut pas faire mieux comme commercial. J'ai la tchatch, j'ai le bagou, je sais de quoi je parle, et comme j'ai effectivement un bon aspect avec les Sagittaires pendant ce mois, le signe du Sagittaire, ça m'annonce quand même les grandes contrées, les grands idéaux, les grands voyages, mais ça m'annonce par rapport au Gémeaux qui est un commercial, et bien gagner de l'argent avec des gens qui nous sont étrangers, avec des multiples clients. Le Gémeaux, c'est multiple, et Sagittaire, ça vient d'ailleurs. Donc on peut travailler même à distance, vous voyez. Là, les scorpions, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour ce mois-ci, ça avance bien. Alors, je continue de regarder. Mon Mars, bon, sur un idéal, effectivement, il m'active. Il bouge. Eh oui, j'ai un idéal, de toute façon, en lien avec le Gémeaux. Donc, un idéal en lien avec le Gémeaux, c'est tout simplement ce que vous voulez, peut-être multitâche. Peut-être que vous avez une activité à multiples ressources. Voyez. Alors, ça va s'activer dans ce sens-là. En tout cas, mon quotidien, là, pour vous, les scorpions, mon quotidien, eh bien, j'ai un idéal, j'ai la carrière, on mise sur la carrière, j'ai beaucoup d'énergie qui provient de Mars. Et Mars, eh bien Mars peut aussi me glisser un projet. Ceci entraîne cela, vous voyez. Alors comme vous avez multitâche et que vous allez être bien aspecté avec le soleil, il brille, il vous donne la lumière, il vous donne la conviction, on vous voit, vous avez les honneurs, on vous repère. Il y a Mercure et Neptune à côté, étant donné que vous avez un idéal en Gémeaux, j'ai envie de vous dire, Mercure c'est quand même la planète des Gémeaux, avec Neptune bien aspecté, j'ai le droit de rêver, je communique. En fait, j'ai l'impression que vous vendez du rêve. Alors je comprends pourquoi vous avez beaucoup de clients, si vous voulez. Parce que si on vend du rêve et que le rêve est réalité, vous n'êtes pas un voleur, hein, vous n'êtes pas des escrocs, hein, les scorpions. Donc effectivement, ça peut bouger dans ce sens-là. Alors on peut aussi faire de la vente en rapport avec le taureau, tout ce qui est métier de bouche et plaisir. J'ai quand même quelque chose qui va être nouveau et ce qui m'intéresse aussi, c'est Vesta, l'astéroïde en Gémeaux. Elle me donne... Vesta, c'est la dévotion à une cause. On y apporte la plus grande efficacité. Alors, vous êtes scorpion, vous fouillez, vous analysez, on essaye de faire au mieux. Avec Vesta en Gémeaux bien aspecté, comment vous dire que vous allez faire super mieux. Et en plus, vous allez vendre du rêve. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir de quoi je parle. En tout cas, évidemment, c'est un tirage général. Tout dépend aussi de l'alignement des planètes de votre naissance et aussi de votre ascendant et de votre signe lunaire. En attendant, pour le moment, moi j'ai du positif, je prends. Je ne vais pas chercher des pouces s'il n'y en a pas. Les scorpions, vous allez être effectivement dans la fin d'une situation, un grand changement pour vous avec transformation des projets, transformation de la suite. Les projets, la maison 11, c'est aussi, là vous voyez on balance les papiers officiels, on attend peut-être un courrier, une confirmation. On attend peut-être un papier officiel tout simplement pour pouvoir activer, pour ceux qui ont créé une entreprise. Encore une fois, je vous disais, pour celui qui a acheté une marque, qui a déposé un brevet, eh bien ça c'est dans l'attente, mais ça arrive pendant ce mois de mars et tout s'active au mois de mars. Et de toute façon, vous allez être marqué par le Gémeaux, donc le Gémeaux c'est tout ce qui est papier, tout ce qui est contrat, tout ce qui est communication, tout ce qui est déplacement et tout ce qui est formation. On peut aussi se former et former d'autres personnes éventuellement. Tout ça est en lien avec le taureau, les plaisirs. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, les taureaux, qu'est-ce que c'est? C'est la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Donc les 5 sens, vous êtes en plein dedans ce mois-ci. J'ai envie de vous dire, pour ceux qui commencent le mois de mars comme ça, on est plutôt pas trop mal pour toute la saison estivale qui arrive aussi ensuite après pour tous ceux qui sont bord de mer. Et Dieu sait s'il doit y en avoir du monde parmi vous, parce que le bord de mer, ça fait le nord, la Normandie, la Bretagne, la côte ouest, jusqu'à la côte basque et toute la côte méditerranéenne. Donc ça fait quand même beaucoup de monde concerné par une période estivale.
certains d'entre vous sont en train de préparer la période estivale de l'année prochaine, à la montagne peut-être aussi, parce que là aussi c'est pareil, massif montagneux, il y en a un paquet et il y a du monde autour. Donc là les scorpions, vous êtes en train d'activer, la lune va être en scorpion le 1er mars, donc elle va donner l'intuition, elle va donner quelque chose de positif pour vous. Elle peut aussi avoir la part de fortune, c'est la chance, c'est un point fictif dans le ciel, mais c'est la chance collée au soleil en poisson. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas trop mal pour vous au 1er mars, malgré tous ces aspects en rouge que vous voyez, parce que là ça bouillonne, ça fusionne de tous les côtés, c'est parfait. Malgré tous ces aspects qui sont pleins de vitalité, d'énergie, malgré ça, j'ai quand même la lune qui tempère en poisson, qui apaise, qui calme, mais en tout cas, il y a peut-être une solution du passé qui est en train de se faire. Alors en rapport peut-être avec le papa ou avec la famille, mais il y a une solution du passé qui a été stérile, qui est en train de se régler. Alors peut-être tout simplement, c'est votre situation qui était stérile et qui est en train de se régler, ou une situation qui est en lien avec la famille, les racines. C'est vraiment vos proches, parents, tout ce qui concerne la famille, quoi. Voilà, alors on y va. Mes scorpions, information, mon guide pour les scorpions. Alors, pour ce mois de mars, projet avec esthétique. Vous allez... Ah, c'est marrant. Ah oui, parce que Mars est à côté de la Vénus. Alors la Vénus, oui, elle peut donner un côté esthétique, elle peut donner un côté... on améliore quelque chose, on embellit quelque chose. Alors je continue, mon guide. Projet esthétique, là, pour les scorpions. Les projets esthétiques... pour être bien plus écouté, peut-être pour être plus entendu, vu peut-être que c'est votre esthétique à vous, vous êtes en train peut-être de viser ça. En tout cas, on me dit solution trouvée par rapport à des pertes d'argent. Alors peut-être que vous avez peut-être pas perdu, mais peut-être que vous n'avez pas gagné d'argent ces derniers temps. On me dit qu'il y a une solution trouvée. La solution trouvée, mon guide, une information sur la solution trouvée. L'argent, c'est rigolo, l'argent en Sagittaire. Je l'ai dit tout à l'heure, l'argent qui peut provenir de personnes étrangères, d'inconnus. Et c'est pour ça qu'on disait avec le Gémeaux, le commercial, il vend, mais il ne connaît pas les acheteurs. C'est que des nouveaux à chaque fois, c'est pas des copains, voilà. On me dit, on finalise une situation pour avancer bien mieux. Maintenant, les portes sont ouvertes. Oh ben c'est beau là les scorpions. Alors on vous ouvre les portes, on vous ouvre le ailleurs, la destinée de toute façon fera pour vous du bon si vous y avez apporté le maximum de vos compétences. Et ben alors pour ceux qui se sont bougés là ces derniers temps, visiblement ça va être plutôt pas mal. La solution pour vous seront des projets dans les loisirs, les plaisirs et profiter. Alors vous voyez, je parlais tout à l'heure de saison estivale, on est en plein dedans là. C'est comme si vous travailliez mais en vacances. Alors vous voyez un peu l'ambiance que j'ai là, le ressenti que j'ai dans l'écriture. Alors bon, j'imagine bien que tous les scorpions ne vont pas travailler en vacances, mais c'est l'ambiance et c'est l'état d'esprit. Donc je trouve ça plutôt pas trop mal. Alors, les papiers à faire, il y a une résolution sur les papiers, il y a une solution, pardon, sur les papiers. On avance, c'est comme si vous aviez la plaque sur le mur, vous savez, les fameuses plaques là, de médecins, d'avocats, de notaires. Eh bien, c'est comme si vous aviez ça, vous aussi. Vous montrez la plaque, vous savez. Alors oui, j'imagine bien qu'en tant que commercial, on n'a pas de plaque. Mais voilà, c'est l'image, c'est le ressenti de l'écriture, à vous de le traduire comme bon vous semble. C'est l'avantage, c'est qu'en fait, mes guidances, mes messages, autant que guides que astrologiques, eh bien, sont pour vous et en perso, eh bien, vous pouvez l'adapter à votre situation. C'est l'avantage, c'est que c'est très psychologique et souvent philosophique. Allez, on continue. En tout cas, les projets seront
enfin une solution pour vous. Vous avez envie d'avancer et vous y arriverez. Et oui, parce que, regardez, je vous ai dit tout à l'heure, Vesta, dévotion à une cause, et on apporte la plus grande efficacité. Bon, il a dit tout à l'heure, pour tous ceux qui se sont bougés, là, qui ont activé, eh bien, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui s'enclenchent. Donc oui, là, les astrophiles, on est bons, les scorpions, là. Hein, on y croit. Il y a encore des choses cachées pour vous. Tout n'est pas encore mis en œuvre. Mais vous y allez tout droit. Vous voyez, il y a plein de belles choses qui vous attendent. Alors excusez-moi, on va me dire oui, elle est toujours dans le positif, la réalité c'est pas ça. Bah, excusez-moi, mais il faut quand même savoir que déjà à la base, être dans le positif, on attire du positif. Hein. Donc vous ne me trouverez jamais dans le négatif, ça c'est sûr. Alors moi j'y crois, c'est moi qui écris, c'est moi qui ai l'info, donc je pense que je vais parler au plus grand nombre. Encore une fois, je suis désolée pour ceux que ça ne concernera pas, j'y peux rien, je ne fais pas exprès. Alors là, il y a du positif, nouvelle soudaine par rapport à un déplacement. Peut-être qu'en vous déplaçant, quelqu'un va vous appeler, quelqu'un va vous demander quelque chose. Vous pouvez signer un contrat par le biais d'un échange, d'une rencontre avec quelqu'un. Vous allez aller voir quelqu'un ou quelqu'un vient vous voir par rapport au travail. Je suis dans la carrière là. Eh bien, il y a un grand changement et quelque chose de sympa qui se profile avec les 2 planètes en Verseau. Croyez-moi, ça va être original. Ça va pas être banal. En tout cas, c'est du positif. Encore une fois. On a l'énergie aussi au lieu clos, dans le lieu clos. Le lieu clos, ça peut être le foyer, la pièce à vivre ou la pièce de travail. On a l'énergie par rapport à ça. On est bien. Il y a quand même une sorte de... ouais, j'ai la motivation, c'est exactement ça. Pour un idéal. C'est comme si vous avez trouvé votre truc, quoi. Enfin, ça bouge, vous vous éclatez. C'est du mieux pour vous de toute façon. Alors, on sait que les scorpions sont difficiles. Alors, ça veut dire qu'ils n'ont pas les idées arrêtées, mais quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, ils ne peuvent pas se forcer. Le scorpion est quand même assez compliqué pour les autres, mais pour lui aussi, hein, c'est pas évident. J'ai beaucoup de clients scorpions et de clientes scorpions. Eh bien, c'est souvent, pas dans le négatif, mais ça a du mal à avancer dans le bon, ça a du mal à mettre à passer la première, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, une fois qu'ils sont lancés, c'est magique, hein. Mais ils ont du mal, ils cherchent, et pourquoi ça, pourquoi pas ça? C'est pas, après c'est tous les signes d'eau, je vous rassure, les cancers c'est pas évident, et les poissons non plus. Alors, ça, c'est quand c'est dans des moments de pause, des moments de flottement. C'est compliqué pour les signes d'eau. Alors évidemment, quand on est dans une euphorie, dans une ambiance, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que vous soyez sur pause parce que ça cogite, ça réfléchit beaucoup. Le scorpion, tous les signes d'eau réfléchissent et ont du mal à prendre des décisions. C'est des signes calmes. Hein. Alors, peut-être moins le scorpion que les autres parce qu'il a Mars. Alors Mars, c'est pas le calme, hein, mais c'est quand même assez calme avant que ce soit animé. En tout cas, là, le positif, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'actions et d'animation. Donc pour moi, c'est super bon pour vous, les scorpions. Pour ceux qui étaient en période de flottement, je dis, là, vous n'allez plus être sur pause. Croyez-moi, grande transformation, rentrée d'argent, il y a des choses qui vont bouger. Peut-être que vous êtes déjà en train de gagner de l'argent, hein, mais que ça n'avance peut-être pas. Ça peut être une période de flottement. Encore une fois, vous voyez l'astrologie, chacun à son niveau. Donc là, la période de flottement, pour ceux qui ne gagnaient pas beaucoup, bah, ils vont gagner plus. Pour ceux qui ne gagnaient rien, bah, ils vont gagner plus. Et puis ceux qui avaient l'ambition, et vous savez, là, ceux qui ont mis en place plein de trucs, la dévotion à une cause, eh bien, ceux-là, ils vont gagner plus aussi. Donc, pour moi, c'est du positif pour tous les scorpions. Hein, voilà. Allez, encore une dernière information, mon guide, pour les scorpions. On nettoie le passé pour mieux avancer. C'est rigolo parce que ce mois de mars, il n'y a pas que pour vous, les scorpions. Pour les autres signes, j'ai eu la même chose. Il est en train de finaliser quelque chose, ce qui est très logique puisque le poisson est le dernier signe de la roue astrologique. C'est-à-dire qu'il arrive en fin de saison, le scorpion, pour une nouvelle qui commence. Le 1, le premier, c'est le bélier, c'est le printemps.
c'est tout se réveille, la nature reprend vie, tout s'anime, tout pousse, eh bien on est exactement là-dedans. On est en train de peaufiner, d'installer pour justement monter. Ok ? Écoutez mes astrophiles, j'espère que ces messages vous auront plu. Je vais vous tirer une petite carte des sagesses amérindiennes pour voir ce que le vieil indien a à vous dire. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. C'est joli comme message. Les astrophiles, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et surtout pour nettoyer les énergies négatives qui seraient éventuellement accrochées à vous. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.